Bonjour à tous, vous regardez la grande interview de Gossip Room. Alors notre invitée du jour est comédienne de doublage et sa voix a sans doute bercé votre enfance. Bonjour Philippe Keita. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors je te laisse faire découvrir ta voix aux internautes, ils vont sans doute la reconnaître. Coucou, c'est Total Top. Oh, attention, je vais me faire whooper. Jerry! Excellent, merci beaucoup, vous l'avez reconnu. C'est la voix de Clover dans Totally Spies, mais on t'a entendu dans de nombreux films et de nombreuses séries. On va revenir sur tout ça et sur plein d'autres choses encore. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve juste après le générique. Alors j'ai une première question toute simple, comment toi tu t'es retrouvée dans cet univers du doublage? Alors j'ai une petite histoire à te raconter qui est assez sympa, c'est qu'il y a des années de ça, j'ai tourné dans une série qui s'appelait Family Matters, une sitcom noire américaine, très connue avec ce fameux personnage de Steve Urkel. Et voilà. D'accord, donc, qui dit c'est pas moi qui ai fait ça, non c'est moi qui ai fait ça? Oui, absolument. Et donc, la Warner Bros est venue tourner en France, à Paris, et j'étais Nicole, le personnage guest star de 3 épisodes. Et le moment de se post-synchroniser est arrivé, et j'ai, avec d'autres comédiens donc qui doublaient la série, je me suis post-synchronisée, et le directeur artistique, Marc Bacon, a eu la gentillesse d'appeler la prod en disant elle est chouette, ce serait bien de retravailler avec elle. Et ça ne s'est jamais arrêté. Merci la vie, parce que c'est un univers qui m'apporte beaucoup artistiquement, humainement, et je suis très heureuse d'avoir la chance de faire ça. Et alors un rôle, j'imagine, qui a marqué ta carrière, c'est celui de Clover dans les Totally Spies. Absolument. Tu l'as doublé pendant près de 11 ans, c'est ça, ce personnage? Je crois en effet qu'il y a eu 11 saisons et on a terminé en beauté. Il y a eu un 35, un film pour le cinéma. Le méchant était incarné par le grand Karl Lagerfeld. Vous voyez, c'est pour ça que c'est si fantastique de parler de stylisme toutes les trois. Ça nous permet de critiquer nos projets. Comme ce jean que tu as dessiné, Sam. Et alors ce personnage de Clover, qu'est-ce que t'en as pensé? Quel lien tu gardes avec elle? Alors, un lien immense. En fait, c'est un personnage tellement fantasque. J'étais autorisée à tout faire. Et ça, c'est un kiff total. C'est Total Top. C'est un plaisir parce que avec la directrice artistique, on s'est autorisé à inventer des mots. Galactical, Total Top, waouh là là, enfin des choses comme ça. Et pour moi, je pouvais tout faire. Clover, c'était une amoureuse, une faux folle, en même temps une fille intelligente, une bonne amie, parfois de mauvaise foi, évidemment, mais un peu une fille comme nous, finalement. Qui nous ressemble. Qui nous ressemble, et un peu libre. Et en ces temps où on parle beaucoup des femmes et de la place des femmes, cette petite Clover, même en animation, accompagnée de ses super copines, avait de chouettes valeurs. Alors nous, à Gossip Room, on aime beaucoup les travaux pratiques, et en tout cas les comédiens de doublage qui viennent ici, les comédiennes de doublage, elles passent à la pratique. Je t'ai préparé des petits cas de figure qui pourraient arriver à Clover, et voilà, on va te demander un gros travail d'improvisation parce que tu n'as pas reçu les sujets en avance, donc c'est comme pour le bac, tu as quelques secondes pour t'y mettre. J'ai rien reçu. Qu'est-ce que ça donnerait, par exemple, une Clover qui s'est fait tromper par son copain? What? Ça, c'est pas Total Top. Excellent, c'est vraiment très très bien. J'ai de la chance d'assister à ça, je suis vraiment content. Clover qui commande au drive du McDo, mais qui découvre qu'il n'y a pas de sauce dans les sacs. D'accord. Coucou, c'est Clover. Oui, c'est Clover. Alors, je voudrais un burger vegan, sans gluten, sans lactose, et une petite frite. Attendez, là, il y a pas de sauce? Non mais, il y a pas de sauce, là. Non mais je rêve, quoi. C'est nul, cet endroit. Je reviendrai jamais, je vous préviens. Excellent, excellent. Et en plus d'un talent d'improvisation, parce que tu n'as pas de ligne de texte à lire. Bravo, merci beaucoup, ça fait très plaisir et j'imagine que ça va faire plaisir à nos internautes. Il y a eu d'autres personnages que tu as doublés. Moi, j'en ai plein. Est-ce que, toi, quels sont les personnages qui t'ont un peu marqué dans ta carrière? 2 séries que je voudrais mettre à l'honneur. La première, dans Girls, je doublais Shoshana, donc un personnage un peu comme Clover, totalement fantasque, sans filtre. Vraiment sans filtre. Encore une histoire aussi d'amitié, de liens profonds et de vérité.
aussi. Et la deuxième, Insecure, donc là, on va bientôt attaquer la 4e saison. On est dans l'univers, on est à Los Angeles. C'est une noire américaine qui est un peu une serial loseuse. Et ça, c'est très intéressant parce que, en fait, elle ose être elle-même. Elle se cherche à travers son métier, ses passions, ses amours, ses amitiés, et j'aime beaucoup ces deux personnages qui sont en plus reliés à leur créatrice, puisqu'elles sont impliquées dans la réalisation, l'écriture et le jeu. Alors dans tout ce que tu as fait, il y a aussi les Monsieur Madame. Explique-nous un peu ce que tu faisais dedans. Alors les Monsieur Madame, ce sont les petits livres. Madame Timide, Madame Calamité, Madame Bonheur, Madame Bavarde, Monsieur Bruit. Et j'ai eu la chance de doubler un grand nombre de petites madames. Je crois qu'on s'était amusé à compter, et il y en avait 13. Bon, je ne suis pas médecin, bien qu'une fois j'étais déguisée en médecin à une soirée. C'était amusant jusqu'à ce que quelqu'un me demande de lui soigner ses amygdales. Bref, je suis sûre que vous avez attrapé froid. Alors ça donnait quoi par exemple? Madame Bavarde. Oui, coucou Guillaume, je suis absolument ravie de faire cette interview avec toi pour Gossip Room. Et il y en a une autre qui est terrible. C'est laquelle? Madame Calamité. Oh, je le sens mal. Oh, attendez, je suis un petit peu nauséeuse. Est-ce que vous auriez une aspirine, quelque chose? Parce que c'est vrai, la vie, c'est pas facile. Oh, mon mari me disait il y a quelques années qu'on se marierait, qu'on aurait un beau mariage, oh, excusez-moi, vous auriez un Kleenex. Je repense à mon voyage de noces. C'est excellent. C'est excellent. Je suis épaté. Alors tu as doublé une princesse aussi, raconte-nous ça. Oui, je suis venue sans mon diadème. D'ailleurs, je n'ai plus mon diadème. Oui, j'ai eu la chance de doubler dans Suits Meghan Markle. Ça a été une très belle aventure, 6 saisons, avec ce personnage de jeune avocate qui finalement devient une avocate brillante. Superbe équipe et très très beaux souvenirs. Croyez-moi, j'ai déjà vécu ça une dizaine de fois sous prétexte que je ne suis qu'assistante juridique. Tous les crâneurs fraîchement débarqués pensent que je vais être impressionnée par leur merveilleux diplôme. Et je vous assure, c'est pas le cas. Vraiment. Et alors, tu as aussi eu un rôle de doublage dans le Joker. C'était quel personnage? Alors là, je doublais la merveilleuse Zazie Beetz, qui est en train de faire aussi une carrière magnifique. Donc, personnage très énigmatique, la voisine du Joker. Pareil, je ne vais pas dévoiler, mais en tout cas, c'est un film que j'aime beaucoup. Je trouve que la performance de Joaquin Phoenix est époustouflante. Et Zazie Beetz, c'est une très belle comédienne qui est de la même veine, de la même trempe. Et alors, est-ce que le doublage était aussi angoissant que le rendu final du film? Parce que le film est particulièrement, je l'ai vu récemment, particulièrement anxiogène. Hein. Oui, absolument. Je dois avouer qu'il y a vraiment des moments du film qui m'ont impressionnée. Vraiment. Et ça demande pour un acteur, autant pour l'acteur qui tourne les scènes que l'acteur qui double, il y a une forme de violence latente, quelque chose, on doit aller chercher très profondément en soi. Et j'ai en effet moi aussi ressenti cette violence sourde, parfois totalement assumée à l'image, mais aussi angoissante, psychologique effroyable. Et en même temps, on s'attache à lui. Je trouve qu'il y a... Moi, j'ai du mal à m'attacher, mais je peux voir... Je sais pas, il y a quelque chose, en tout cas, de fascinant. Ouais, c'est ça. Tu es aussi chanteuse. C'est quelque chose qui te tient à cœur. Enfin, comment c'est venu aussi cette passion? Alors, ça me tient particulièrement à cœur. J'ai toujours écrit des textes, des chansons. J'ai eu la chance, en fait, de beaucoup chanter en studio pour le doublage et de chanter parfois pour des amis, faire des chœurs, etc. Et aujourd'hui, c'est vraiment notre aventure. Merci beaucoup, Philly Keita. Si on veut te voir sur scène, les dates, c'est... Le 16 mai, 20 juin, 4 juillet, au Baiser Salé, à 19h. Et donc, il y a des nouveaux singles qui vont sortir et un album en préparation. Absolument. On suivra ça de très près à Gossip Room. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager ce moment avec toi. Et merci de l'invitation.
Eh ben merci à vous d'avoir suivi cette grande interview. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker, commenter et puis à partager cette vidéo. Pensez aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et tiens, si Clover terminait cette vidéo en disant au revoir aux internautes, je te laisse carte blanche. Bisous mes petits Gossip Room. Je vous dis à très bientôt. J'espère que vous serez nombreux sur Gossip Room. Et je voudrais faire une spéciale dédicace. C'était Waouh là là!